Alors voici la troisième partie de la vidéo. Est-ce que la Terre elle est jeune? Maintenant je parle des fossiles. Alors selon l'évolution de Darwin, ils se sont fait des souches par souches pendant des millions ou milliards d'années et sur lesquelles se trouvent aussi des souches différentes en fossiles, de très primitifs aux premières souches, aux très développées, aux souches les plus jeunes. Or, ça, on n'a pas trouvé. Tous ces fossiles ont les mêmes reliefs, tous les mêmes, n'importe quelle soi-disant souche. Et vu ce qu'on observe concernant les souches, on voit l'érosion des montagnes, donc on peut se poser des questions très légitimes si ça existe des souches par souche. Sur la présente photo, on voit des traits qui ne sont pas de souches, mais c'est des traits justement qui sont faits par des courants d'eau issus des catastrophes naturelles. Donc là, voici parmi beaucoup d'exemples. Il y a un paysage qui se formé seulement dans une semaine au lieu au bout d'une million d'années. Il s'agit du Mount St. Helens, donc de la montagne de St. Helens qui se trouve près de Washington. Avec son volcan toujours actif quand il veut. Et à droite sur la photo, vous voyez le relief des rochers qui eux forment désormais un canyon. C'est le Little Canyon. Vous pouvez voir ça au Google, là, le Mount St. Helens, The New and Little Grand Canyon dans la chaîne Discovery.global. Donc, voici la photo. Et vous pouvez le trouver aussi ailleurs. Mais là, je trouve que c'est le mieux expliqué. Bon, je suis pas anglaise non plus, mais c'est bien expliqué. Voilà, ok, sur la prochaine photo, on voit des arbres debout, à moitié encore en bois et moitié en pierre, enveloppés par des soi-disant souches de plusieurs milliers d'années. Je ne sais pas l'incroyable longévité des arbres d'autrefois, mais ils n'avaient même pas le temps que leur bois moisisse. Voilà. À chacun de se poser des bonnes questions, n'est-ce pas? Concernant les fossiles, on observe des fossiles même au sommet des rochers en haute montagne. Et à part du fait qu'on ne s'y attend pas d'y trouver des poissons et coquillages d'eau salée, mais bon, aucune fossile ne s'est jamais développée devant nos yeux. Cela ne se développe qu'à l'aide des bouées et des courants d'eau rapides qui foncent les matières dessus. Donc les fossiles témoignent toujours, mais vraiment toujours, des catastrophes naturelles. Voilà. La prochaine vidéo va parler des preuves d'âge à l'aide du carbone et autres.